Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 215 et il est temps d'en faire la review. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais citer dans cette vidéo et en donnant votre avis sur l'épisode 215 de Boruto. Commençons par parler du scénario du manga, un scénario rondement bien mené durant cet épisode qui pour moi est l'un des meilleurs de l'anime de Boruto et je vais même dire de tout l'univers de Naruto. Déjà on va commencer l'épisode avec Kajin Koji qui a été vaincu par Ishiki Otsutsuki, une scène qui a été modifiée par rapport au manga, je pense que c'était une question de censure. Alors attention, la scène a été légèrement modifiée sur la violence parce que dans le manga, Kajin Koji est dans un bien plus sale état que par rapport à l'anime, notamment face à Ishiki Otsutsuki. Là dans l'anime, ils ont voulu rendre la scène beaucoup plus soft. Ce qui est intéressant avec le court dialogue entre Ishiki et Kajin Koji, c'est qu'on nous montre la fierté d'un shinobi qui se trouve enfoui dans Kajin Koji, qui est en lien avec Jiraiya. Et pour la nostalgie, c'était pas mal du tout. La suite de l'épisode va être tout simplement la mise en avant de l'état d'urgence auquel se trouve le village de Konoha et comment cacher Kawaki. Et Sai a trouvé la solution pour pouvoir aider Naruto concernant la cachette de Kawaki en lui montrant un repère appartenant à Denzo et notamment à la racine de l'Ambu. Et là c'était hyper stylé de donner des références en lien avec Naruto et Naruto Shippuden pour agrémenter l'épisode de Boruto. Pour moi, dans le scénario, ce moment-là, c'est un pari gagnant. On a même droit à un peu d'histoire. En réalité, ce repère avait été conçu pour pouvoir contrer une possible tentative de coup d'état du clan Hyuga par rapport à leur Byakugan. Car pour cacher Kawaki, il faut que le Byakugan d'Ishiki Otsutsuki soit inutilisable. Et la cachette de Denzo révélée par Sai est l'endroit parfait. Cet épisode nous a aussi montré la mobilisation du village de Konoha avec ses shinobi. On a pu revoir Tenten, Rock Lee, Kiba, Soji, qui étaient tout simplement prêts à aller affronter Ishiki Otsutsuki, et Shikamaru qui se trouvait devant eux leur a annoncé que pour la première fois, il n'a aucun plan alors que d'habitude face à différents adversaires, il a plusieurs coups d'avance. Ce qui est bien dans cette scène-là, c'est qu'on voit un Shikamaru en train de verser une larme par rapport à son impuissance quant à la situation du village de Konoha. Ça fait écho directement à la mentalité de Shikamaru après la mort de son maître Asuma. Et là, pour moi, la nostalgie durant cet épisode par rapport au scénario a été très bien respectée, même bien plus. De plus, dans cette scène-là, on va retrouver Kakashi et Tsunade. Malheureusement, il y a un petit bémol. Ils ont pris le parti de les intégrer à l'épisode et de remettre en avant temporairement, le temps de quelques scènes, Kakashi et Tsunade. J'aurais aimé un dialogue pendant que Shikamaru est en train de verser une larme avec Tsunade disant que la flamme de Konoha, c'est ça la flamme d'un shinobi. Ça aurait pu agrémenter ce moment nostalgique et symbolique. Dans cet épisode, on va également retrouver Konohamaru face à une tombe au cimetière du village de Konoha. À ce moment-là, j'avais pensé qu'il était devant la tombe du troisième Hokage pour rajouter encore plus de nostalgie, mais il était seulement devant la tombe de Mugino et Konohamaru était en train de prendre conscience de ses responsabilités en tant que shinobi par rapport à la mort de Mugino. Je l'admets, cette scène-là est plutôt sympa pour mettre en avant les valeurs d'un shinobi qui n'ont cessé d'être mis en avant durant tous les épisodes. Mais pour que cet impact soit plus émotionnel, il aurait été plus intéressant de mettre Konohamaru devant la tombe de son grand-père, le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. La suite de l'épisode va marquer l'apparition d'Ishiki Otsutsuki au-dessus du village de Konoha, avec l'intervention de Konohamaru, de Soji, de Tenten, de Kiba et de Rock Lee qui vont malheureusement ne pas faire le poids face à Ishiki Otsutsuki qui va les mettre KO en un coup. Toutefois, dans cette scène-là, il y a deux choses à prendre en compte. Konohamaru est le seul qui reste debout, ce qui montre qu'il est bien plus résistant et certainement plus fort que les quatre autres, que ce soit Tenten, Soji, Rock Lee ou encore Kiba. Malheureusement, le problème pour moi qu'il y a dans cette scène-là, c'est déjà qu'ils les ont intégrés à l'épisode. Ça peut être intéressant, mais ça aurait été mieux de les mettre en valeur par rapport à des personnages qui auraient pu utiliser leurs caractéristiques principales face à Ishiki. Pourquoi pas un Rock Lee qui aurait pu ouvrir 7 ou 8 portes avec un Soji capable d'utiliser la technique du papillon. Ça aurait pu les mettre en valeur
tout en mettant la puissance d'Ishiki Otsutsuki qui aurait été au-dessus. La fin d'épisode va se traduire par l'intervention de Naruto qui a sauvé la vie de Konohamaru et ensuite Naruto va être rejoint par Sasuke. À la surprise de Naruto, Sasuke semble avoir une stratégie pour combattre Ishiki Otsutsuki en utilisant son katana qui est en réalité Boruto, et suite à ça, Ishiki ne peut pas utiliser sa capacité du Damargan pour rétrécir Boruto, ça ne fonctionne que sur les objets. Ce qui est sympa dans cette scène-là, c'est qu'on nous montre l'opposition en termes de mentalité entre Naruto et Sasuke, car Naruto avait interdit à Boruto de prendre part au combat. Cependant, Sasuke a pris comme résolution de s'occuper de Boruto, et si celui-ci devait perdre le contrôle sur son corps et son esprit par rapport à Momoshiki, Sasuke serait prêt à l'éliminer. On a même le droit à une petite scène flashback entre Sasuke et Boruto par rapport à Boruto et ses convictions en tant que shinobi, et Sasuke dans le présent lui demande jusqu'à où est prêt à aller Boruto pour combattre Ishiki, et Boruto lui a répondu qu'il était prêt à tout, et suite à ça, Sasuke a accepté que Boruto prenne part au combat. Grâce à la stratégie de Sasuke, Boruto en utilisant son Kama a pu envoyer Ishiki Otsutsuki dans une autre dimension, rejoint ensuite par Naruto et Sasuke grâce à son Rinnegan. Concernant le décor de cette scène-là, il y a très clairement une référence à Dragon Ball par rapport au monde des Kaioshin. L'épisode va ensuite se terminer avec le début de l'opposition entre Ishiki Otsutsuki et les shinobi de Konoha, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiwa et Boruto Uzumaki. Pour faire un résumé sur le scénario et la structure de l'épisode, on s'est retrouvé dans l'ère de Naruto Shippuden avec un développement extrêmement bien fait, avec des références en rapport avec la nostalgie de Naruto, et aussi une cohérence par rapport au manga Boruto, avec des éléments secondaires qui ont secondé les éléments canons au manga, et sur ce coup-là, l'anime a fait très fort. Comme je l'ai dit précédemment, il reste quelques bémols par-ci, par-là, mais c'est aussi le risque quand on rajoute des éléments qui ne sont pas canons au manga Boruto et qui sont secondaires dans l'anime. Pour moi, la note sera tout de même de 10 sur 10 par rapport à tout ce qui nous a été proposé dans cet épisode. Parlons maintenant plus en détail des caractéristiques de l'épisode et on va commencer par l'animation qui s'est retrouvée en deux tempos, une animation de narration puis ensuite une animation dynamique en fin d'épisode. L'animation de narration, c'est ce qui a servi au développement en termes de scénario durant tout l'épisode et sur ce point-là, c'était une masterclass. On a des références dans le scénario qui sont bien animées, notamment par rapport à l'histoire de Sai sur Denzo et le repère de Lambu auquel il est en train d'emmener Naruto pour cacher Kawaki, et sur ce point-là, ça a été bien développé. On a aussi la mise en avant de Konohamaru, malgré quelques mauvais choix scénaristiques, et ils sont rares. On a aussi la mise en avant de l'ancienne génération, Rock Lee, Kiba, Tenten ou encore Soji, sans oublier Kakashi et Tsunade qu'on n'avait pas revu depuis un moment, car dans le manga on ne la voit pas du tout, et dans l'anime, ça faisait depuis les débuts des premiers épisodes de Boruto qu'on ne l'avait pas revu, et ça fait toujours plaisir. On a aussi la mise en avant de la relation entre Boruto et Sasuke, qui jusqu'à maintenant dans l'œuvre de Boruto, que ce soit l'anime ou le manga, même si dans l'anime c'était légèrement développé, avec les différentes scènes qui nous ont été proposées dans cet épisode, on comprend mieux la relation qui est en train de se créer entre Boruto et Sasuke en rapport avec l'épisode 1 pour l'anime et le chapitre 1 pour le manga, avec un Boruto portant les vêtements de Sasuke, tout comme ses valeurs. La fin de l'épisode va se traduire avec l'animation dynamique représentant le combat entre Ishiki, Naruto et Sasuke au sein du village de Konoha avant que ces personnages se retrouvent dans une autre dimension. Toutefois, il est vrai que ce moment-là était plutôt court, comme on a l'habitude dans Boruto, avec de l'animation dynamique. Cependant, il faut reconnaître le travail qui a été effectué sur les différentes séquences où on a eu de l'animation fluide, même au début de l'épisode, tout comme le milieu. On a à la fin de l'épisode, par exemple, quand Sasuke part affronter Ishiki, on a des mouvements de Sasuke avec de la profondeur et du relief extrêmement bien détaillés dans l'animation, et pour moi, c'était de véritables masterclass. Concernant l'animation globale de cet épisode, ce sera la note de 9,5 sur 10. Parlons maintenant des OST de l'épisode qui, durant tout l'épisode, ont été extrêmement bien placés et bien développés pour mettre en avant à la fois l'animation, mais surtout le scénario de l'épisode. Et si vous l'avez remarqué, chaque OST a démarré avec des intonations d'OST à la Naruto Shippuden. Et pour le coup, c'était extrêmement bien fait de mettre en avant à la fois la nostalgie de Naruto Shippuden avec des OST de Boruto
commençant par les mêmes intonations. En plus de ça, nous avons eu des OST appropriés pour chaque scène, notamment celle avec Shikamaru où il est en train de pleurer ou plutôt de verser des larmes, Naruto quand il est en train d'utiliser Kurama et que l'aura est en train de s'entourer autour de lui avec l'apparition des pupilles de Kurama dans les yeux de Naruto. À ce moment-là, on a eu une OST qui était digne de Naruto Shippuden avec un léger remix et des intonations, comme je l'ai dit précédemment, à la Naruto Shippuden. Concernant les ingrédients de cet épisode, tout y était, et les OST ont vraiment fait le rôle de la cerise sur le gâteau sur la totalité de l'épisode. Pour toutes les qualités des OST qui nous ont été proposées, malgré peut-être quelques petits défauts par-ci par-là, ce sera tout de même la note de 10 sur 10. On va maintenant parler du design de l'épisode, qui dans la globalité de l'épisode a fait office de masterclass. On a eu des plans extrêmement bien dessinés, on a eu un Boruto bien designé, tout comme Naruto, Sasuke, on a eu des masterclass avec Ishiki et Totsuki, malgré le fait, et ça c'est le gros bémol, que la plupart du temps, malgré quelques masterclass, Ishiki Otsutsuki a été légèrement raté, même si ça reste très bien fait. Concernant Sasuke, je l'en ai parlé il y a quelques instants, il a été extrêmement bien fait durant tout l'épisode, que ce soit dans le développement, le scénario, l'animation ou encore dans le design. On a vraiment des plans qui étaient de véritables bijoux, ainsi que le décor qu'on a eu en toute fin d'épisode, là où Ishiki, Naruto, Sasuke se trouve en référence au décor de Dragon Ball avec le monde de Kaioshin. Toutefois, attention, il y a eu des problèmes dans le design malgré tout dans l'épisode. Sur des plans éloignés, on a vu que Naruto, Sasuke, même Amado ou encore Ishiki, que les plans n'étaient pas si bien faits, voire pas détaillés du tout, et notamment la fin d'épisode, là où on voit Ishiki, Naruto, Sasuke et Boruto, on avait l'impression que c'était le stagiaire de 4 ans qui avait dessiné. Malgré ça, il faut quand même reconnaître la qualité du staff technique qui a fait un travail exceptionnel durant tout l'épisode, notamment pour le design, et la note sera de 9 sur 10. Il est temps de se quitter, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la bonté du KT soit avec vous.